En fait, ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est que même nous, en tant que spectateurs, on sait plus ce qu'il faut croire et ce qu'il faut pas croire, genre. C'est ça. À tout moment, le garçon en blanc, c'est une merde aussi, tu vois. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de From, saison 4, épisode 9. Épisode 9, toujours en compagnie de Phénox. Bonjour Phénox. Et moi? C'est lui, toujours, de toute façon, toujours. Ah merde, c'est pas un petit truc en plus, le film. Bon alors du coup, aujourd'hui, on va parler de cet épisode, si on a de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé, voilà, tout simplement. Et puis voilà, juste Voilà, avant de quoi. commencer, je tenais à vous dire, on est à 179 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greely Movies. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Ça venait plus que ça, là. Bah d'accord. Donc, donc voilà. Et bah c'est parti. Y a pas de transition. C'est parti. On va passer en spoiler pour parler de cet épisode du coup. Le calme avant. Voilà. Le Avant calme rien. avant. Le calme avant From. Le calme avant qu'ils meurent tous. Voilà. Le calme en question. Ah bah là le calme il est bien. Là le calme. Le calme en question. Le calme, il porte bien son nom au début. Le calme, voilà. Bref. Le calme, il a pas... Ouais, il l'a quand même. Hein. Bon, du coup, je sais pas par quoi commencer. Bah, si tu veux te coucher. Alors, Clara, qu'est-ce que j'ai mis putain, Clara Faut que je me rappelle de l'épisode du coup, ça fait 50 minutes. Clara, Ah oui, peut-être. oui, c'est vrai, putain, ça commence direct avec. Oui. Ouais, Clara. Cette perso, du coup, elle sort d'où? Non, le perso, il l'a depuis un petit moment. Ouais, mais c'était Mais c'est ce qui secondaire. servait à rien. Ouais. C'est ce qui servait à rien, mais du coup, bah là, il y a un nouveau truc avec. On apprend D'où ça sort. On apprend qu'elle a fait un pacte avec l'homme en jaune à son arrivée, voilà. Moi, je me rappelle pas qu'on a vu ça dans la série. Non, bah, Soit c'est fait ça exprès. s'est fait hors champ, soit c'est pour choquer. C'est fait exprès, ouais, qu'on l'a pas vu. Mais parce que si on l'avait vu, du coup, ça aurait aucun intérêt, du coup. Après, je trouve ça bizarre quand même de. Ah, perso, je trouve ça un peu bizarre quand même parce que tu sais, From, ils ont l'habitude de tout montrer les POV, tu vois. C'est un peu chelou de. Bah, c'est bien, ouais. C'est que ça spawn comme ça. Mais ouais, pourquoi Bien pas. aussi de Pourquoi pas pas. avoir, Puis ouais. en plus, ça choque un peu. Voilà, ça va être. Puis ça donne du buzz à des persos secondaires, quoi. Voilà quoi. C'est ça, simplement. Donc voilà. Donc ouais, Clara, voilà. Donc voilà, on a ça, on en parlera après. On a toujours la vision d'Henri, hein, ça dure 3 épisodes, ce truc. Au bout d'un moment, peut-être dans l'épisode final, faudra nous dire quelque chose, tu vois, un petit truc en plus. Tu vois. Un truc en plus. Donc voilà, il y a ça. On nous répète un petit... C'est que des petits détails comme ça, mais là on sait qu'il y a un Dr Boyd. Bon, Bon, dans la vision d'Henri, il y a Dr. Boyd et tout. En fait, ils servent. Le mange jaune, moi j'en suis persuadé que c'est ça, de toute façon, c'est sûr et certain. ouais, mais ça me fait chier que ce soit ça. Bah, mais c'est logique, c'est genre l'homme en jaune qui fait voir des visions et qui fait croire au père de Victor, donc Henri, que sa vie, en fait, que la vie qui vit dans le village de From, c'est un rêve après un coma. Voilà, donc du coup, littéralement, il lui dit, ouais, faut tuer le Victor de From, le vrai Victor, quoi, pour échapper de cette réalité, quoi. C'est ça. Je pense pas que ça va marcher, voilà. Ça marche une dinguerie, par contre. Parce Mm. que du coup, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais en vrai, pas mal de choses qui se passent dans l'épisode. Bon, au début, ça parle un petit peu, c'est normal, ça gamberge un peu par rapport au fait d'aller dans les tunnels et tout. Mm. Mais ouais, il se passe pas mal de choses. On a notamment un. Bah. Bah, du coup, on a vu un pack de sang quand même, Oui, voilà. entre l'homme en jaune et bah, du coup Clara. Et du fait, coup, ce même sang, bah, du coup, j'imagine qu'elle a infecté le sang de Clara. Et que bah, du coup, c'est comme ça que ça va faire boire le sang À Fatima. à Fatima, puis ça va foutre la merde. En tout cas, ça fout la merde déjà, parce que elle se réveille, elle a extrêmement mal. Je rappelle que normalement, elle est censée être morte, hein, elle est pas censée être vivante, celle-là. Là. Elle a fait naître un monstre. Elle a des choses cheloues dans le ventre. Elle perd ses cheveux. Elle devrait pas être vivante. On rappelle la performance de cette personne. C'est le problème. Elle a le ballon d'or. Donc ouais, non, franchement, je sais pas ce qu'on peut faire de plus pour elle. Hein. Là, vraiment... On va lui acheter un skin Fortnite, quoi. Bah allez. Donc, donc voilà. Après,
Ah oui, il y a un petit peu de. Avec Tabitha aussi. Les enculés. Ouais, les enculés, les enculés. Les enculés. Ouais, en fait, d'un côté, il y a sa fille qui lui dit ouais, en fait, cet endroit, il fait que de mentir. Toutes les visions que t'as et tout. En gros, elle dit à sa mère, ouais, toutes les visions que t'as, c'est de la merde, en fait, ça fait que de nous mentir, c'est cet enculé d'endroit de merde. Mm. Et d'un côté, il y a son fils, par contre, qui est bah, du coup, Ethan, qui est plus dans l'optique de, ouais, si tu penses qu'il y a quelque chose qui peut nous sortir de là, bah, fais comme tu le sens, quoi. Ouais. Au contraire, s'il y a un semblant d'espoir, il faut le suivre. Du coup, c'était très cool de voir un peu cette dualité et tout. Et en plus, dans le même temps, Julie, oui, Julie, Ouais. ouais, c'est Julie. Mm. Julie lui dit que elle a essayé de sauver son daron en voyageant dans le temps et tout, mais du coup, elle a énormément flop. Et du coup, elle a un peu le seum, c'est pour ça qu'elle perd un peu espoir aussi. Ouais, c'était intéressant. Et du coup, par contre, Tabitha, elle regarde, parce que du coup, les enfants couilles en fait apparaissent devant elle. Ouais. Elle lui montre la pierre, vous savez, la pierre qui empêche au monstre de rentrer. Mm. Et les signes qu'il y a dessus, en fait, ça montre deux personnes. Et donc, Tabitha, par rapport à ça, elle se dit, il faut que ce soit que moi et Jade qui y aillent, C'est ça. en gros. Donc voilà. Et pour déterrer les eaux, enfin, qu'ils aillent dans les souterrains et tout, voilà, parce que je suis précis. C'est ça. Il y a aussi Victor qui voit l'homme en blanc. Le garçon en blanc, Le garçon en blanc. qui lui dit qu'il faut pas déraciner l'arbre à verre, là, l'arbre à lui, bouteille. ouais, mais lui, ça y est. En fait, faut plus croire les gens ici. En fait, ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est que même nous, en tant que spectateurs, on sait plus ce qu'il faut croire et ce qu'il faut pas croire, genre. C'est ça. À tout moment, le garçon en blanc, c'est une merde aussi, tu vois. Ouais, voilà. Mais en même temps, c'était pas le garçon en blanc qui avait emmené Tabitha jusqu'à la tour. Ouais. Ouais, mais. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose qu'il l'a emmené jusqu'à la tour? C'est ça aussi la question. Parce que C'est du coup, chelou. elle a ramené Henri, ça fout la merde, bref. Chelou. Sacré truc. Et donc, Il est du fou. coup, Victor, il veut empêcher Boyd et les autres de déraciner l'arbre à bouteille, du coup. Mais non. Et donc, du coup, il se fait arrêter en 2 secondes parce que voilà, ils sont à 3 sur lui. Voilà. Et toujours la performance de l'acteur, hein, Victor qui joue très, Oui, très incroyable. bien. Toujours. Du coup, il finit au Comico. Ouais, il est en PLS dans sa salle. Voilà. Par contre, là, si Henri, il se dit, ouais, je vais le tuer pour aller dans la vraie réalité qui est plus belle et tout, bah là, il aura aucun mal parce que littéralement, il est dans le Comico, enfermé, avec des Ouais. menottes, cette show, ça. Mais il se passe pas mal de choses en vrai, il se passe pas mal de choses. Ouais, c'est le calme avant. Voilà, le calme en question. Il y a a Sophia. Ah oui, bah après ouais. ça part en couille. Là. Il y a Sophia du coup qui sabote un peu les cordes machin pour le projet arbre là. Oui, l'espèce de déchet, la corde, bah, en fait, pour récupérer ceux qui sont dans les souterrains après avoir déraciné l'arbre. Vraiment, elle me terrifie. Ça. Sauf que, ouais, du coup, elle a saboté la sœurette au calme, qui a toujours, vous savez, cette espèce de poste de musique Ouais, elle active. qui s'allume tout seul. Mais elle l'a allumé d'elle-même. Non, Et mais... genre, en mode, comment t'as fait ça? De quoi tu parles? J'ai pas la ref. Bref. Je te jure. Et le Et les lendemain. monstres. Attends, il y a les monstres aussi qui sont intéressés aussi par ça. Ouais. Genre les monstres, ils. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? C'est vraiment des. C'est un peu bizarre, ouais. Une folie, ouais. Et du coup, oui, le lendemain. Le lendemain, en fait, elle est avec Elgin. Enfin, je parle de Sophia, elle est avec Elgin. Bah, du coup, l'homme en jaune est avec Elgin. Clara. Et Clara, dans le. Comment ça s'appelle? Le diner. Dans le diner. Et puis, en fait, Bah, Elgin, il il voit y a une Elgin photo, qui ouais. fait. Elgin, il fait. Putain, il y a une photo, elle te ressemble vachement, la meuf dessus. Puis là, l'homme en jaune, il fait. Oui, c'est moi. Puis il fait, en fait, je peux prendre l'apparence que des gens qui sont déjà morts. Puis après, il dit, ouais, bon, Clara, tu peux fermer la porte à clé, s'il te plaît? Bon, Et allez, du coup, Elgin, il en avait un contre l'homme en jaune. Voilà. à partir de là, t'es C'est mort. pas mal ça. Du coup, bon, je pense qu'il est bien mort, le frérot. Je pense que bah, ça va faire mal, ça, hein, mais voilà quoi, ça va qu'à d'effort. Non, en vrai, je sais pas s'il va mourir. Je pense qu'il va faire pareil que Clara. Genre, ils vont. En fait, il va se faire Faire une un armée, pacte. genre. On va faire un pacte aussi. Il va se faire Ouais. une armée. Ça va devenir une version. Ça va faire un loup-garou géant. Là. Je te jure. Mais. Et, ouais. et aussi, quand elle apprend que. Parce qu'en fait, au départ, c'était tout un petit groupe, genre Boyd, Kenny et tout, Mm. qui voulait aller dans les souterrains.
Elle était en mode oh bah t'inquiète, de toute façon ça va mal se passer, ça va être de la merde ce truc, genre tout le monde va crever en gros dans les souterrains. Mm. Puis là par contre quand on lui dit qu'il y a que Jade et Tabitha finalement qui y vont, Ouais. elle est en mode fallait me le dire avant par contre. Là tu me casses les couilles. Ouais, ça la perturbe un peu. Ouais. Ouais. Comme si en fait il y avait pour moi c'est sûr il y a du voyage dans le temps dans l'air et genre du coup il sait que ça le fout dans la merde cette et cette possibilité là je pense. Clairement. Et moi je trouve ça intéressant de fou. C'est ça. Et après, Bah qu'est-ce là, il y qu'on a a le plan qui d'autre? s'active. Ah Là. ouais, on termine sur. Mettre les Bon, cordes. on termine sur 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 Tabitha et Jade en fait, qui Aussi, vont ouais. qui vont dans les souterrains chercher les os. Et par contre, c'est grosse tension, hein, grosse musique derrière et tout, quand tu vois en fait les monstres qui se réveillent et tout dans le truc et qui vont vers eux. D'ailleurs, il y a un petit moment chelou où la caméra, on dirait que c'est. Ça, j'arrive pas à comprendre. Genre, la caméra, on dirait que c'était une vraie personne. On regardait les Ouais. yeux d'une personne, genre. Ouais, qu'elle se déplace vers les. Mais ils ont passé outre. Moi je pense que c'est genre pour indiquer que le son il va vers eux, mais je trouve que c'est vachement bien fait quand même. Tu sais, ça rajoute une pression en plus, c'est le fait que ce soit une caméra qui bouge vraiment jusqu'à eux. Après faut voir si c'est vraiment une personne ou pas qui va jusqu'à eux ou autre chose. Parce que si c'est du son, pour représenter du son comme ça, on dirait Bah, vraiment des yeux là. après si, enfin parce que genre on entend vraiment les bruits de, tu sais, de pelle. On les entend vraiment dans ce passage-là. Oui, mais ouais. Enfin, la façon dont ça a été fait, moi, on dirait vraiment une personne. Après, on verra bien ce qu'il en est plus tard, mais ouais, assez intéressant comme truc. Mais genre, ouais, du coup, quand il commence à se déplacer vers eux, il y a la musique qui s'intensifie un peu. Puis par contre, moi j'ai remarqué qu'il y avait un monstre. Tu sais, bah, les monstres, ils sourient tout le temps de base. Ouais. Puis là, il arrive, Il il voit sourit. l'espèce de bâche avec le caillou derrière. Mais Il est non, en mode, je mais- peux pas. Puis après, il fait, ah, vous devriez pas faire ça, arrêtez, arrêtez. Non, mais Et du coup, du coup, est-ce que c'est dangereux de le faire ou est-ce que c'est parce que ça leur casse les couilles? Enfin, en vrai, savoir. ce qui serait fort, du coup, c'est ce qu'on a dit, Fenox, c'est que, genre, à tout moment, ils nous ont berné depuis le début et que les talismans, ça sert vraiment à rien. Et qu'ils font du Ouais, RP. c'est incroyable en fait que depuis le début, en fait, ils donnent l'espoir que les pierres ça fonctionne pour les repousser, Mm. mais que au final, bah, ils s'en battent les couilles. Et du coup, bah là, ils commencent à venir parce que bah faut pas les laisser prendre les os quoi. Je pense qu'il pourrait aussi être intéressant, c'est que justement, en fait, puisqu'ils arrivent pas à rentrer les monstres, tu sais, ils essaient de parler un petit peu à Tabitha et Jade, et du coup les faire hésiter à prendre les os, tu vois. Ouais. Ça pourrait être C'est- intéressant. Ça va être ça aussi, je pense. Habitat, tu sais, qui s'engueulent un peu sur le sujet et tout. Tu sais, peut-être les monter les uns contre les autres, c'est un peu ce qu'ils font. C'est surtout ça en fait que les monstres ils font à la base. C'est de l'horreur psychologique avant tout. Mm. Ça a toujours été ça. Et bah, moi je me dis que c'est peut-être le moment pour les faire discuter avec eux une bonne fois pour toutes. Et en même temps voir un peu le vice, le vrai vice des monstres quand ils parlent quoi. Après à voir ce que du coup va faire l'homme en jaune. Parce qu'à mon avis, il va pas juste faire un truc avec Elgin. Hein. Le gars, il vient d'apprendre que littéralement les deux héros du truc, ils sont partis chercher des os. Et ça a l'air de bien lui casser les couilles. Je pense pas qu'il va rester au dîner bien sagement, tu vois. Et par contre, du coup, s'il y va, ça veut dire qu'il passe par, ça veut dire qu'il va passer par l'arbre à bouteilles normalement. Et s'il passe par l'arbre à bouteilles, il va faire une boucherie, le frérot, parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. Et bon, moi j'aime bien Boyd, hein, mais c'est pas avec son arthrose qui va l'arrêter. quoi. Ouais, compliqué. Ouais. C'est chaud de fou. En tout cas, vraiment, l'épisode final, j'espère qu'ils vont pas finir comme la saison 3, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bah, c'est sûr qu'il y aura un gros cliffhanger, mais j'espère quand même qu'on va avoir quelques. Genre de l'action, un minimum, genre. Oui, un peu d'action et surtout un peu de. Bah, genre, comment dire, genre des révélations un peu. Ouais, bah oui, parce Une qu'en fait, petite ça tourne en révélation rond, là. pour finir, ce serait parfait. Ça tourne en Une rond, petite là. révélation serait parfait. Ouais, parce que là, tu te dis, on est parti pour. Parce que si jamais les os ils servent à rien et tout, tu vois, genre on est parti pour 10 saisons en vrai. Là. Bah, on sait que ça se termine en saison 5, mais... Bah, du coup, Mais- ouais, du coup, on est obligé d'avoir des révélations. Bah ouais, là, franchement, c'est le moment. Là. Moi, j'ai ma théorie, Tabitha va se transformer. Voilà. Putain, il va se transformer en Angouli. Bah, Parce je pense, qu'ils ont je pas pense de, qu'elle ils va ont se pas de trans- cheveux. Voilà, je pense qu'elle va se transformer en mob ou je sais pas quoi. Elle a une sale gueule, Tabitha. Hein. Comme Elle est en s'ils ont train des de faire cheveux. ses- Je sais pas, Ouais, faut moi voir, je veux plus d'infos sur Henri, là, c'est avec ses visions.
Même si je sais que ça Ouais, paraît moi si aussi. simple, mais Et vas-y. je pense honnêtement qu'épisode suivant, ça va partir en couille. Bah, le call des morts, au moins 2 ou 3, un truc comme ça. Hmm. Honnêtement, hein. Moi, Une- Elgin, s'il finit pas mort, Non, mais il va pas mourir. on Là. va voir, hein. Je sais pas Non. pourquoi il mourrait pas en fait. Je vois pas pourquoi, mais. Peut-être Donna, juste pour te faire Bah, chier. après, Donna, c'est vraiment le seul personnage qui reste pour défendre la ville avec Kenny. Ouais. Donc bon, je pense pas qu'ils vont tuer Kenny, honnêtement. Moi, je pense pas. Niveau Vous pensez? écriture, je pense que c'est pas trop intéressant. Bah, moi, je pense pas. Ok. Mais Donna, ouais, ça peut. Malheureusement, pour le niveau écriture, ça peut être sympa, mais moi, ça me fait chier, tu vois. Donc, Bah ouais, mais. Ah ouais. ouais, mais c'est pas moi qui décide. Donc, C'est ça. voilà quoi. Non, en tout cas, ouais, j'espère que. Bah, en fait, Et ça te fait rire. ce qui est marrant, c'est que nous, on tourne ça. Alors, ils ont déjà. Tout le monde, le public, a déjà vu l'épisode 10. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est donc on est les seuls cons à pas savoir. Voilà, du coup, je me spoil tout de suite. Bah, donc voilà, pour l'épisode 9, Phénox, on va passer aux notes, c'est parti. Les notes. Donc je rappelle ça sur 10. Je commence et Phénox il terminera. On va Pour terminer. Je vais terminer. Pour l'épisode 9, pour moi, bon, vraiment c'est ce que j'ai dit, hein, c'est répétitif un peu. Pour avoir des révélations, je pense qu'il faut trouver, il faut creuser comme Jade et Tabitha. Pas mal la référence, t'as vu. Mais non, c'est vraiment, je mise tout sur l'épisode dernier, quoi. Parce que là, à part ouais, le twist, genre Clara qui a fait un pacte avec l'homme en jaune, bon, c'est bien, mais sur 40 minutes, 50 minutes, on peut peut-être faire des choses, un peu. Peut-être faire, voilà, un petit peu d'action. Oui, je sais, il se passe des choses à la fin pour préparer le truc, mais bon, c'est basique. Voilà, moi je veux du plus, moi je veux plus. Et j'espère que je vais avoir ça dans l'épisode dernier. Tout simplement. C'est tout, hein. Le calme avant, comme on dit. Il porte bien son nom, en fait. Il porte bien Voilà son nom, il quoi. porte bien son nom. Voilà. Non, en vrai, ce qui est sympa aussi, c'est que bah, l'homme en jaune se fasse découvrir de plus en plus, genre Engine et tout, voilà, c'est sympa. En même temps, il se montre, quelque part. Oui, Il se montre un peu plus. mais là, il dévoile vraiment son identité. Ouais. Donc, c'est ça, c'est pas mal. Après, voilà, c'est logique, hein. On arrive à la fin de saison, il serait temps, quoi. Donc, voilà. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le dernier épisode, mais j'espère que il va se passer des choses intéressantes, pas comme la fin de la saison 3. Voilà. Donc, la fin de la saison 3, c'est juste pour dire, souviens-toi. Allez, donc, pour moi, l'épisode 9 de la saison 4, pour moi, c'est un 7 sur 10. Voilà. Oh, Voilà. on est choqués. Phénox. Alors écoute, comme on a dit, le calme avant. Mais justement, en fait, pour moi, le calme avant, c'est parce que ça fait un build-up de fou là. Franchement, là, j'ai littéralement hâte de voir l'épisode d'après, quoi. C'est-à-dire dans tout à l'heure, quoi. Et ça spoil. Et ouais, en fait, c'est comment dire. Ouais, du coup, je disais, c'est un build-up. Je pense que ça nous prépare vraiment là. J'ai trouvé que cet épisode, il était en mode attention, l'homme en jaune, il a plus peur. Attention, il se passe des trucs dangereux. Vraiment, t'as l'impression, il te prépare psychologiquement à ce qu'il y ait des morts. Moi, j'ai l'impression. Donc s'il n'y a pas de mort, épisode suivant, le calme avant. Bon, avant quoi? Avant le désastre. Voilà, il faut qu'il y ait des morts. Voilà, voilà. Ouais. Mais sinon, c'est un épisode que j'ai kiffé. Bon, il démarre doucement, mais par contre, à la fin, ça y va. Hein. Il se passe des trucs de partout. C'est la grosse merde. C'est là. Et en fait, t'as l'impression que plus ils se rapprochent de la vérité quelque part, plus plus ils se rapprochent d'un truc qui peuvent les aider, plus c'est la merde, tu vois. À chaque fois. Et là, vraiment, bah là, c'est vraiment la merde dans tous les recoins de la ville, quoi. Donc écoute, moi j'ai plutôt apprécié. Bah après, j'attends de voir la suite. Je vais mettre un bon 8, un bon 8 sur 10. Un 8. L'acting qui est toujours au rendez-vous, hein, comme d'hab. Surtout Victor, le GOAT, quoi. Toujours. Victor et Henry, les GOAT. Faut voir la suite après. Il y avait un petit remix aussi musical de la musique de fin. Quand ils partaient pour les tunnels, ouais, et que Tabitha disait au revoir à ses enfants. C'est sympa. J'espère que c'est juste un au revoir et pas un adieu, s'il vous plaît. Si tu savais. Allez. Allez, ferme. Allez. Non, voilà, et puis bah, de toute façon, ce qui va être sûr, c'est qu'à la fin de l'épisode 10, il va y avoir un teasing pour l'épisode de la saison 5. Mais non. Et si en fait, il y avait plus méchant que tout le monde? À tout moment, il nous ressort un perso de sorti de nulle part. Je sais pas ce qu'il pourrait faire comme teasing, mais je sais pas. Absolument. Moi, je pense honnêtement qu'ils vont garder l'homme en jaune jusqu'à la fin. Hein. À moins qu'il y ait vraiment autre chose de plus fort, mais bon, là, visiblement, on a un truc qui voyage dans le temps, qui sait tout. Ou soit il y a un teasing du truc, enfin de l'endroit où ils sont. Quoi.
Il y a un truc, je sais pas. Ouais, peut-être un petit truc pour qu'on soit choqué. Ouais. Bah, de toute façon, c'est sûr, il y aura un cliffhanger de fou. Et si tu veux croquer un peu, Phronox, bah tiens, je vais te donner un peu le titre de l'épisode du dernier, qui est pas terrible en fait. Ah ouais? Non, mais c'est une blague. Un arbre qui tombe dans la forêt. Ah, il est pas ouf en C'est un peu effet. le plan là. Bah, après, l'arbre, il était. Bah, il va tomber. Quoi. Bah, du coup, ça spoil, c'est cool. Mais Après, c'est le plan. Quoi. alors, après, après, ça peut être aussi, comment dire, ça peut être une métaphore pour dire que enfin, il y a une réponse dans tout ce merdier, quoi. Tu sais. Moi, je pense qu'ils vont trouver une réponse en même temps. Mais ils Ouais. vont clairement défoncer l'arbre en même temps aussi. Hein. Donc, voilà. À voir. Écoute, on verra, On va voir. on verra. À boire, Ouais. à boire. Donc voilà, merci beaucoup Phoenox, merci beaucoup. Et puis sur ce, bah voilà, merci à vous les gens d'avoir suivi cette critique. Merci à vous, on est à Voilà, 179 merci. abonnés. Merci à vous de vous abonner, merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà. Abonnez-vous encore plus, s'il vous plaît, partagez à vos potes et tout. Go atteindre en vrai les 180. Voilà, il suffit d'une personne. Voilà. Demandez à votre petit cousin de s'abonner, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, tout simplement. Et puis voilà, sinon bah au niveau des critiques en ce moment sur la chaîne, c'est un peu mis en pause, voilà, c'est un peu ralenti. Pour des raisons personnelles, voilà, je tiens à le rappeler. Et puis voilà, pour juillet-août, je pense que ça va être voilà, ralenti. Voilà. Mais il y aura toujours des épisodes From, avec Pila, avec Pila, et on a Silo, voilà. Et puis en juillet-août, et Phoenox, Ted Lasso. Ted Lasso. Voilà, il y a une nouvelle saison de Ted Lasso en août. Et bah voilà, on va tous mater en juillet, et puis et début août. Et puis voilà, comme ça on sera prêt pour tout ça. Donc voilà, ouais, juillet-août ça va être spécial série. Ça va être, voilà, ça va être ça. Au calme. Donc voilà, merci à tous. Peut-être à demain du coup, parce que bon bah la critique de From elle arrive juste après. Donc voilà, peut-être l'épisode 10 demain. Je sais pas encore. Voilà. Salut tout le monde, salut.